Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais en exil, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique, la chaîne YouTube personnelle du journaliste web camerounais que je suis, Michel Biemton. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vois que le chiffre ne fait que grimper. J'aimerais que d'ici le mois de fin février, que nous puissions déjà atteindre 10 000 abonnés. Alors abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Et comment s'abonner? Il suffit simplement de cliquer là où c'est écrit en rouge, là, s'abonner, vous cliquez dessus. Et par la suite, vous cliquez sur une cloche qui se trouve au-dessus, la cloche de notification. Et ainsi, vous recevrez à chaque fois que je vais poster une vidéo sur cette chaîne, vous serez le premier à la recevoir, cette vidéo, chez vous. Alors, my dear brothers, my dear sisters, Amba Boys, or if you want Amba Restoration Forces, I have a message for you. I will put it in French because it's a language that I speak better, so that your comrade who understand French will translate it to you. I have a small message for you through this footage, this video. Alors, mes très chers frères, mes très chères sœurs du Amba Restoration Forces, communément appelé Amba Boys, j'ai un message pour vous ce jour. C'est vrai que cela ne m'est jamais arrivé de m'adresser à vous. Je n'ai jamais eu cette occasion-là. Alors, je profite de celle-ci pour vous envoyer ce message. Alors, je commencerai par vous dire que si moi, Michel Biemton, journaliste camerounais, j'avais un conseil à vous donner, c'était de combattre le système de la France-Afrique, parce que vous n'êtes pas seulement en train de combattre le régime de Yaoundé. Vous êtes en train de combattre tout un système appelé le système de la France-Afrique. Alors, si moi j'avais un conseil à vous donner, c'était de ne pas prendre les armes pour combattre le régime de Yaoundé. Ça, c'est un principe, parce que moi, je suis un partisan de la non-violence. Mais parce que je suis conscient que c'est ce même système France-africain qui vous a poussé à prendre les armes, que je vous invite à continuer votre lutte armée. Oui, je suis conscient que vous n'avez pas pris ces armes-là de vous-même. Vous avez pris ces armes-là parce que vous en avez été contraint par le régime voyou de Yaoundé en complicité avec ses amis français. Ce problème, c'est-à-dire cette crise ou ce conflit a commencé de manière pacifique. En 2016, des avocats, des enseignants sont descendus dans la rue pour formuler un certain nombre de revendications qui ont trait à la spécificité de la culture anglo-saxonne héritée de la tutelle des Nations Unies qui, avant 1961, avant le 1er octobre 1961, était gérée par l'Angleterre. Et puis on est passé d'une revendication purement corporatiste à une revendication indépendantiste. C'est ainsi que le 1er octobre 2017, à l'appel, répondant à l'appel de Julius Ayuk Tabé, qui a été votre premier président avant qu'il ne soit kidnappé au Nigeria par les services secrets nigérians qui les ont livrés, lui, Tsiko Ayuk Tabé et 9 membres de son staff au service secret camerounais, et aujourd'hui ils sont en prison au Cameroun.
Alors, à l'appel donc de Sissi Kouadio Tabé, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, et même vous-même, parce que je sais, je suis informé, que vous étiez parmi ceux qui manifestaient le 1er octobre 2017 pour commémorer le 56e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun. Vous étiez parmi, vous avez perdu certains de vos frères et sœurs, vous avez perdu vos parents, vous avez perdu vos papas, vos mamans, qui ont été assassinés par les forces terroristes du régime de Yaoundé. Et c'est ainsi que vous avez donc décidé d'organiser la résistance armée en décidant d'opter pour la prise des armes afin de vous défendre, afin de défendre votre communauté, afin de défendre l'indépendance que vous avez restaurée, l'indépendance du Southern Cameroun, aka Ambazonia, que vous avez restaurée le 1er octobre 2017. Je suis donc conscient que vous avez fait un choix qui s'imposait à vous, à savoir décider de résister de façon armée aux assauts barbares répétés du pouvoir de Yaoundé. Voilà pourquoi j'estime que vous êtes pleinement dans votre droit, le droit à la légitime défense, de défendre votre communauté, de défendre vos villages qui sont incendiés par des soldats brutaux qui sont déployés sur votre territoire par le pouvoir de Yaoundé. Je suis conscient que votre choix est de prendre les armes s'est imposé à vous. Vous n'avez pas pris les armes de vous-même. Et pour cela, je vous comprends et je ne peux que vous encourager à continuer à résister à ce pouvoir sauvage et voyou de Yaoundé qui vous a tout pris. Et cela me permet justement à aborder un autre aspect de mon message, à savoir la légitimité de votre combat. Chers Amba Restoration Forces, chers Amba Boys, j'espère que vous m'écoutez dans tous vos camps où vous êtes. Écoutez-moi très bien. Parce que je vous dis simplement ce que je pense de votre combat. Je n'ai jamais eu cette occasion, je vous l'ai dit. Alors, votre combat est légitime, pourquoi? Votre combat est légitime parce que le territoire que vous appelez Ambazonia et que moi j'appelle Southern Cameroun a été annexé par la République du Cameroun dont je suis le citoyen. Je dis et je répète, votre combat est légitime parce que votre territoire appelé le Southern Cameroun, ou si vous voulez Ambazonia, a été annexé par la République du Cameroun, dont je suis le citoyen. La République du Cameroun qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960 et qui, jusqu'à ce jour, est le seul Cameroun reconnu comme membre des Nations Unies, avec tout ce que cela comporte comme effet juridique. C'est-à-dire que c'est la République du Cameroun, sans votre territoire, c'est la seule République, le seul Cameroun qui est reconnu au niveau des Nations Unies. Alors, à partir du moment où le pouvoir de Yaoundé estime que ce territoire est le vôtre, alors que estime que le Southern Cameroun est partie intégrante de son territoire, du territoire de la République du Cameroun, alors que la République du Cameroun est reconnue au niveau des Nations Unies sans votre territoire, alors j'estime que votre combat, votre lutte, dont l'objectif est de restaurer le Southern Cameroun, est légitime. Vous êtes en train de vous inscrire dans la lignée
des combattants contre l'apartheid, parce que je tiens à vous dire que Nelson Mandela et les militants de l'ANC en Afrique du Sud ont opté pour la lutte armée. Nelson Mandela a été le patron d'un groupe armé appelé le Umkhonto we Sizwe, qui combattait le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Tout comme vous avez créé les Restoration Forces qui se battent contre l'annexion, contre l'assimilation, par le système injuste de la France-Afrique que le pouvoir de Yaoundé veut vous imposer. Voilà pourquoi j'estime que votre combat est légitime. Votre lutte armée est légitime. Pourquoi votre lutte armée est légitime? Parce qu'aucun peuple au monde ne peut accepter ce que vous, votre peuple, le peuple du Southern Cameroun, a accepté pendant 59 ans. Chers Restoration Forces, vous savez, et je sais également, j'en suis conscient, que avant 1961, avant la fausse réunification du 1er octobre 1961, vous aviez des institutions. Vous aviez votre Parlement qui votait des lois. C'est-à-dire que des lois qui relèvent du système juridique de la common law. Vous aviez un premier ministère. Vous avez une économie qui tournait à plein régime avec des entreprises telles que Cameroun Bank, telles que Powercam, telles que PWD, telles que la centrale hydroélectrique de Yoki. Vous aviez le port de Tiko, vous avez même un aéroport international à Tiko, que Amadou Ahidjo, qui était président de la République du Cameroun à l'époque, est venu détruire dans l'objectif de faire de votre territoire une partie de la République du Cameroun en violation des textes des Nations Unies, ce qui n'est pas normal. Aucun peuple au monde ne peut accepter cette annexion, aucun. Mais vous, vous l'avez accepté, vos parents, vos grands-parents, chers Restoration Forces, vos grands-parents ont accepté cela, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été abusés par les différents régimes qui se sont succédés à la tête de la République du Cameroun à Yaoundé. Et ils ont donc décidé d'organiser la résistance à travers vous, les Restoration Forces. Aucun peuple au monde ne peut accepter ce que vous subissez depuis 56 ans. Voilà pourquoi j'estime que votre combat est légitime. J'estime que votre combat est légitime. Pourquoi? Parce que un borgne, un aveugle ne peut pas enseigner à un borgne de marcher. Un aveugle, celui qui ne voit pas, ne peut pas enseigner à un borgne, donc celui qui n'a qu'un seul œil, de marcher. Ce n'est pas possible. La République du Cameroun, dont je suis originaire, ne peut pas estimer que c'est un statut spécial qui vous mérite. Ok? La République du Cameroun, en tant que membre des Nations Unies, doit restituer. C'est-à-dire que doit restaurer votre État tel qu'il l'a trouvé avant 1961. Parce que vous, contrairement à nous de la République du Cameroun, vous au moins, vous avez connu ce qu'on appelle une transition démocratique pacifique. Nulle part en Afrique noire, on a vu un leader de l'opposition. À l'époque, c'était John Mufonja. C'était en février ou mars 1959. Lors des élections législatives, il a battu à plate couture Chief Indele, qui était Premier ministre à l'époque et qui était même soutenu par la puissance coloniale de l'époque qui gérait la tutelle de l'ONU, l'Angleterre. L'Angleterre lui a donné tous les moyens pour battre campagne, mais il a perdu les élections. C'était un véritable exploit. Vu nulle part en Afrique noire.
Mais à cette époque-là, en République du Cameroun, c'est Paris. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est Paris qui décide de qui doit diriger la République du Cameroun. Et les francophones veulent vous imposer cette façon de faire. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Parce que ça ne cadre pas avec votre culture anglo-saxonne. Vous devez défendre cette culture. Parce que vous avez hérité ça du colon. Ça fait partie de votre culture. Vous devez défendre ça. Parce que l'objectif du système france-africain, c'est de balayer tout ça et de vous imposer le French way of life. Il faut refuser ça. Et par tous les moyens. Donc, je disais donc tantôt que la République du Cameroun est mal placée pour vous dire comment vous devez vivre. Puisque cette République du Cameroun-là ne sait pas ce que c'est que le respect de la personne humaine. Cette République du Cameroun ne sait pas ce que c'est qu'une transition démocratique pacifique. Le respect des droits de l'homme, et tout, et tout, et tout. C'est cette même République, une République bananière comme celle-là, qui vient vous dire que, écoutez, ce qu'il vous faut, c'est un statut spécial, alors que vous aviez des institutions qui fonctionnaient normalement avant 1961. Donc, ils veulent même vous ramener complètement en arrière. C'est-à-dire que vous étiez disposé à être un État, avec des institutions déjà bien en place. Premier ministère, Parlement, House of Parliament, House of Chief, Common Law, etc., etc. Maintenant, les gens de la République du Cameroun viennent vous dire que, écoutez, vous n'avez pas le droit d'avoir un premier ministère. Vous n'avez pas le droit d'avoir un House of Parliament. Vous n'avez pas le droit d'avoir un House of Chief. Vous devez être des citoyens de la République du Cameroun. En vertu de quoi? Posez-leur la question, chers Restoration Forces, en vertu de quoi est-ce que vous estimez que nous ne pouvons pas avoir un État indépendant alors que nous avions, quand vous nous avez rencontrés là, en 61, nous avions tout ce qu'il faut pour être un État totalement indépendant. Pourquoi vous estimez que nous ne pouvons pas vivre dans un État? Parce que nous sommes des sous-hommes. Dites-le leur, chers Restoration Force, dites ça à certains de mes frères francophones là, et aux dirigeants camerounais qui sont à Yaoundé là. Dites-le leur que vous estimez que nous, du Southern Cameroun, nous n'avons pas le droit de revendiquer un État, alors que nous avions déjà tout pour être un État avant 1961. Nous avions nos institutions qui fonctionnaient normalement. Nous avions même notre diplomatie. Nous avions la police, nous avions un gouvernement avec des ministères, nous avions un premier ministère, nous avions un parlement. Maintenant, vous venez nous dire que quand nous revendiquons ce que vous avez aboli de manière illégale en 61 et en 72, vous estimez que nous n'avons pas le droit de le faire, que nous sommes des terroristes. Vous estimez que nous sommes des terroristes parce que nous revendiquons ce qui nous revient de droit, ce que les Nations Unies nous ont accordé, à savoir le droit d'être un peuple libre et maître de son destin. Pourquoi? Un aveugle ne peut pas apprendre à un bon à marcher. Le Camerounais ne connaît pas ce que c'est que la démocratie. Je vais dire la vérité à certains de mes frères de la République du Cameroun. Nous ne connaissons pas ce que c'est que la démocratie, les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines, le respect de la chose publique, le respect de la personne humaine. Or, vous, du Southern Cameroun, en Bazonia, vous avez connu ça déjà. Vous avez connu ça parce que ça fait partie de votre culture. Ça fait partie de votre culture. Alors, voilà pourquoi j'estime que vous avez eu raison de vous saisir de vos armes pour défendre votre héritage, pour défendre votre territoire, pour défendre votre droit de vivre dans un État, parce que vous en avez effectivement droit. Et la République du Cameroun et les dirigeants camerounais
Paul Biya et toute sa bande n'ont pas le droit d'exercer leur souveraineté sur votre territoire. Parce que les Nations Unies, c'est comme le service cadastral du monde. Vous comprenez? Les Nations Unies, c'est comme le service des domaines. Ça veut dire que c'est au niveau des Nations Unies qu'on sait que tel État, sa frontière commence ici et ça se termine là. D'accord? Sur votre territoire, hein, qu'ils appellent nord-ouest, sud-ouest, là, ils n'ont pas le droit d'exercer leur souveraineté sur votre territoire. Voilà pourquoi j'estime que votre combat, votre lutte est légitime. Bon, maintenant, je suis également conscient de ce que vous subissez. Je suis conscient de ce que vous subissez. Le pouvoir de Yaoundé estime que vous êtes des terroristes. Ça, c'est ce que vous entendez souvent, vous les entendez souvent dire, qu'ils sont des terroristes. Mais je sais que vous n'êtes pas des terroristes. Et que ce sont ces dirigeants camerounais qui sont des terroristes. La preuve en est que ce sont eux qui incendient vos maisons, les maisons de vos parents. Parce que je sais, vous, ces Restoration Forces, là où vous vous trouvez, c'est aux côtés de vos parents, de vos grands-parents, de vos frères et sœurs. Ça, je le sais. Alors, ceux qui vous accusent d'être des terroristes, ce sont eux qui massacrent vos parents. Parce que quand ils viennent commettre des massacres, comme le massacre de Ngabou, comme le tout récent massacre de Maoutou, ils disent que non, ce sont des mesures de représailles parce que vos parents ne veulent pas collaborer avec l'armée. Vos parents ne veulent pas leur dire où est-ce que vos camps se trouvent. Donc en réalité, ce sont eux qui sont des terroristes parce qu'ils veulent répandre la terreur sur vos parents afin que ces derniers puissent leur dire où est-ce que vous vous cachez dans les campements où vous vous trouvez. Alors ce ne sont donc pas vous les terroristes, vous les Restoration Forces of Ambazonia, ce sont bel et bien les terroristes qui sont au pouvoir à Yaoundé, les Paul Biya, les Ngongo Ferdinand, les Paul Atanganji, le général Meka, René Claude, le général Eba Benoît, le général Nkavalé, le colonel Nchinda Henri qui est au sud-ouest là, les Bumbiswe, le colonel Bumbiswe qui est au nord-ouest, les gens déjà, tous ces gens-là, voilà les terroristes. Ce sont eux les terroristes. Ce sont eux qui massacrent vos frères et sœurs. Ce sont eux qui incendient vos maisons. Ce sont eux qui violent vos mamans et vos sœurs. À travers, du moins les troupes qu'ils envoient dans vos villages où vous vous trouvez. Alors ne soyez pas complexés qu'on estime que vous soyez des terroristes. Vous ne l'êtes pas du tout, vous êtes en train de défendre votre droit d'être un peuple libre et indépendant. Et pourquoi vous avez le droit? Qu'est-ce qui vous donne même le droit? Qu'est-ce qui vous confère la légitimité? Qu'est-ce qui confère à votre lutte, à votre combat la légitimité? Ce sont les textes des Nations Unies. Ce sont les textes des Nations Unies. Notamment, notez bien, la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Parce que la résolution 1608, votée par les Nations Unies le 21 avril 1961, prescrivait que la République du Cameroun, le Southern Cameroun et l'Angleterre doivent signer un arrangement, c'est-à-dire un accord de l'Union. Or, cet accord n'a jamais été signé. Alors, à partir du moment où cet accord n'a jamais été signé, ça veut dire que vous êtes encore, votre territoire peut être encore considéré comme sous tutelle des Nations Unies. Et parce que votre territoire peut être légitimement considéré comme encore sous tutelle des Nations Unies, alors le pouvoir de Yaoundé sur votre territoire est considéré comme un envahisseur, comme un occupant, et comment je vais dire,
et toutes les forces qui se trouvent sur votre territoire et qui viennent de la République du Cameroun peuvent être légitimement considérées comme des forces d'occupation. C'est tout à fait logique et normal. Et ce qui confère une légalité à votre lutte armée, à votre combat, c'est la résolution dont je parlais, la résolution 1541, qui vous donne le droit de changer de statut, parce que votre statut en 1961, le statut du Southern Cameroun, c'était un territoire non autonome rattaché à un État indépendant. Or, à partir du moment où il n'y a pas eu ce rattachement-là, le 1er octobre 1961, alors votre territoire, puisque Amadou Ahidjo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé à vos ancêtres, les John Rufoncha et autres, un projet de loi qui modifie la constitution de la République du Cameroun, laquelle constitution n'était pas appliquée au Southern Cameroun lors de la conférence de Fumban. Donc c'est une forme d'annexion par voie constitutionnelle, par voie juridique. Et c'est contre cela justement que vous vous battez. Restoration Forces. C'est contre cette annexion par voie juridique-là. Depuis la conférence de Fumban, depuis le 1er septembre 1961, où cette constitution fédérale, prétendument fédérale, est entrée en vigueur. C'est contre ça que vous vous battez. Vous vous battez contre le fait que les différents régimes qui se sont succédés à Yaoundé, à la République du Cameroun, d'Ahidjo à Biya, veulent vous imposer un ordre légal et constitutionnel qui n'est pas celui que celui pour lequel vous avez opté avant 61. Voilà qui confère de la légitimité à votre lutte armée. Vous êtes de la lignée de Nelson Mandela. Nelson Mandela a pris aussi les armes comme vous. Et aujourd'hui, il est un héros mondial de la lutte contre l'injustice de l'apartheid.